Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que ça va passer au niveau de la connexion. Je suis dans mon nouveau logement pour un mois là, je viens d'arriver et hier je vous avais dit qu'on allait faire un live dans lequel, c'est un live journal de bord. J'ai envie de vous parler de ce que j'expérimente depuis quelques semaines sur le fait de ralentir pour prendre soin de soi et notamment aussi dans les routines beauté et tout ça et ce que ça donne. Hello, hello tout le monde. Est-ce que vous pouvez me dire si ça passe bien de votre côté la connexion? Histoire que je sache si mon Wi-Fi est bon là. Et dites-moi comment est-ce que vous allez. Donc, on va parler de reconnexion au corps, de soins du corps, que ce soit soins ou beauté. Je vais répondre aussi à la question que j'ai eue hier sur routine cheveux, même si aujourd'hui réellement je trouve que les cheveux c'est pas trop ça, mais bon c'est pas grave, on va faire abstraction. Donc voilà, on va se mettre en mode dimanche beauté et soin de soi. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? C'est pas du tout pour faire l'influenceuse, pas du tout. Et c'est même pas dans l'idée de répondre à des standards beauté non plus. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, ce que j'expérimente ces derniers temps, c'est déjà le fait de ralentir. Et quand je parle de ralentir, ça se passe à tous les niveaux. Ralentir la manière, mon flot de parole. Parce que quand je suis exaltée, en joie, stressée, enfin, dans des émotions comme ça, je peux avoir tendance à parler vite. Je me suis rendu compte aussi que je marchais très vite. Donc je ralentis le pas pour habiter mon corps en fait et l'espace quand je me déplace. Et puis je reprends le temps en fait de prendre soin de moi. Et ça passe par tout ce que vous voulez en termes de soins de soi. Parce que je me suis rendu compte que quand on a créé Soma Soa, il y avait quelque chose de l'ordre de faut que tout soit optimisé. Et dans le faut tout optimiser, dans cette idée de productivité, tout d'un coup, sans que je m'en aperçoive, je me suis rendu compte que, enfin petit à petit, je me suis rendu compte que je m'étais déconnectée au plaisir de, je sais pas, mettre de la crème sur le corps par exemple, juste ça. Tout devait aller vite. Et en me déconnectant de ce plaisir-là, je me suis déconnectée de mon corps. En me déconnectant de mon corps, je me suis déconnectée de moi. En me déconnectant de moi, petit à petit, eh bien, j'ai fait les choses en étant plus en force, plus yang. Et ça finit par épuiser. Vraiment. Et je vais vous parler de ça parce que on ne se rend pas compte à quel point on va vite dans notre vie de tous les jours. On est tout le temps en train de courir après le temps, on cherche à être plus performant, à optimiser encore plus les choses. Et on est pris dans cette espèce de tourbillon qui fait que des plaisirs simples, on passe à côté, vraiment. Et souvent, on fait aussi passer plein de choses en disant c'est ça le plus important, il faut que je m'occupe d'un tel, il faut que je m'occupe de ça. Sauf qu'en fait, je crois que le plus important restera quand même de pouvoir s'occuper de soi d'abord. Et ça n'a rien d'égoïste. Je pense au contraire que pouvoir le faire, c'est aussi se sentir mieux avec soi, c'est aussi se sentir mieux avec les autres. Et je vous parle de ça parce que je trouve que de faire ça, ça reconnecte aussi, en tout cas moi c'est ce que j'expérimente ces derniers temps, que ça reconnecte beaucoup à la féminité, à l'intuition, à cette puissance personnelle qu'on a tous en nous, et donc aussi à la créativité. Et l'extérieur aussi répond différemment. Quand tu te déplaces dans la rue très très vite, quand tu parles aux gens vite, en mode allez go go go, en fait tu reçois pas le même type de réponse. Tu reçois pas les mêmes énergies, pas du tout. Et ça c'est aussi quelque chose que j'expérimente beaucoup ces derniers temps. Le fait que les gens prennent le temps de me répondre
avec le sourire, plutôt qu'en étant sur la même fréquence de ok, faut aller vite, on met pas de forme. Et ça, je trouve que ça change vraiment la donne dans le rapport à soi et dans le rapport aux autres. Salut tout le monde. J'espère que vous passez un bon dimanche. Donc, ouais, reconnecter au corps, au féminin, et ça passe aussi par le fait de reconnecter à sa sensualité. C'est un sujet que je n'aborde pas d'habitude sur les réseaux sociaux pour toutes les raisons que je vous ai évoquées hier en live, justement. Mais je crois qu'en tant que femme, c'est vraiment important et intéressant pour soi, parce que c'est pas dans l'idée de séduire l'extérieur. C'est pas du tout de ça dont je parle. Je parle vraiment de sensualité, de soi, pour soi, en soi, de se reconnecter vraiment à ça pour soi. C'est une reconnexion au corps en fait. Et ça passe par le mouvement, ça passe pour moi par le fait de mettre des musiques qui mettent dans cette ambiance, de danser. Ça va passer par justement prendre le temps de se mettre de la crème sur le corps avec lenteur et pas en mode allez vas-y je me frictionne, faut que ça aille vite. Non, il y a vraiment une différence. D'ailleurs, si vous êtes là juste et que vous mettez de la crème, que ce soit sur le visage ou sur le corps, faites-le comme vous le faites d'habitude et juste faites cette expérience de ralentir le mouvement, de prendre le temps de toucher vos cheveux, de toucher votre peau. Et ça peut paraître peut-être un peu ridicule comme ça, mais je peux vous assurer qu'au quotidien, quand on fait ça, ça change les choses à tous les niveaux, vie perso, vie pro. Parce que je le vois que ça fait bouger des choses pour moi dans le processus de guérison, dans mon ancrage, dans ma vie personnelle. Ça réduit aussi mon système nerveux. En tout cas, ça apaise mon système nerveux. Et puis, je pose un autre regard sur moi et sur mon corps. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que fondatrice de Somme à Soi, je vois aussi que ma posture, elle bouge, elle évolue. Mon regard sur les choses bouge aussi. Ma manière de m'exprimer change aussi. Et c'est chouette parce que j'aime m'habiter, j'aime habiter mon corps et mon énergie quand je suis dans cet état d'esprit et que je m'honore en fait, que je m'offre ça. Hein. Prendre le temps de soi, prendre le temps du soin de soi, c'est pas évident à dire, c'est aussi une façon de s'honorer dans une société où, on va pas se mentir, on demande aux femmes de prendre soin d'elles, d'être belles, de répondre à des critères et tout ça. Et encore une fois, moi, c'est pas du tout ce dont je vous parle. Et en même temps, on leur demande de courir partout, de tout faire vite, d'être efficace, de prendre soin des enfants, de prendre soin des autres. Bref. Et on devient multitâche, multifonction. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de poser des limites sur l'extérieur, on a tendance à réduire le temps qu'on s'accorde. Et je trouve que quand tu es OK pour réduire ce temps-là qui est important pour toi, eh bien, ça veut dire qu'à côté, tu sacrifies d'autres choses. Tes rêves, des valeurs qui sont chères pour toi. Bref, il y a plein d'espaces que tu nourris plus. En fait, quand tu te nourris plus, toi, dans le soin de toi, je crois que c'est la petite sonnette d'alarme pour te dire qu'il y a d'autres espaces que tu nourris plus non plus. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté pour moi. Que c'est pas arrivé juste comme ça. Ça n'a pas été un choix conscient de le faire. Mais c'est pas arrivé comme ça. C'est arrivé avec plein d'autres choses en même temps. Donc, pour moi, ça, c'est une étape hyper importante pour reconnecter encore une fois à son corps, sa sensualité, la notion de plaisir dans la vie de tous les jours, sa créativité, sa puissance personnelle, sa féminité, bref, tout ce que vous voulez. Et ça permet, je trouve, de mieux connecter aux autres. Ouais. Ça vous parle, ce que je suis en train de vous raconter?
Et j'en parlais avec mon amie Chloé tout à l'heure, qui, elle, est beaucoup axée là sur le système lymphatique et tout ça, et en lien aussi avec le système nerveux. Et elle me disait aussi à quel point, effectivement, pour le système nerveux, c'est hyper bénéfique. Et oui, dans un processus de guérison, prendre le temps de ralentir, c'est hyper important. Et quand on se rapproche, qu'on est en période de ménopause, on se sent inutile, on fait un bilan de sa vie, parce qu'on est à la moitié de sa vie, je me sens perdue et je me dis que cette année, tu penses à... Alors, justement, raison de plus. Je pense que quand tu t'approches de la ménopause, quand tu es dans cette période-là, je crois que c'est d'autant plus important d'apprendre à reconnecter à son corps, en apprivoisant les changements de nos corps. Ouais, je pense que c'est d'autant plus important d'honorer ça, en fait, cette période de transition, comme toute période de transition. Et peut-être plutôt que de regarder tout ce que tu as l'impression que ça t'enlève, peut-être aller voir aussi ce que ça peut t'apporter. Parce que je crois que dans tous les cycles qu'on vit, en fait, il y a des choses aussi qu'on gagne, c'est pas le mot que... Mais je pense qu'il y a des bénéfices dans tous les cycles qu'on vit de nos vies. C'est juste que comme souvent on est dans la frustration ou le regret ou du passé, en fait, c'est compliqué de jouir du présent du coup et de pouvoir voir ce que ce présent a à nous offrir. Donc je pense que pour tout ce qui est périménopause et ménopause, c'est d'autant plus précieux, mais à tous les âges en réalité. Okay, apprendre à nos filles adolescentes à se connecter à leur corps, à prendre soin d'elles, à s'honorer, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe qui se permet de dire des choses sur le corps, parce que vraiment, quand on grandit en tant que femme, on se rend bien compte que tout le monde, hommes et femmes, se donne la permission de vous dire ce qu'ils pensent de votre corps, de votre physique et d'à peu près tout sur votre vie. Et je pense que c'est d'autant plus important justement que nous, on soit nos meilleurs alliés et qu'on s'honore. Et je pense que ça passe par le soin de soi, ça passe par le fait de ne pas s'oublier. Et quand, notamment après un burn-out, quand on a un système nerveux qui est hyper activé, quand on a une perte de sens, comme vous me l'avez partagé ces derniers temps, quand il y a un manque de créativité, ralentir le mouvement, c'est pas ralentir ne plus rien faire, c'est vraiment ralentir tous nos mouvements en conscience et reconnecter au soin de soi. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Et ça passe, pour moi, là, par exemple, genre reprendre le temps de m'offrir une crème pour le corps avec des odeurs que j'adore. Et à chaque fois que je sens mon corps, à chaque fois que je sens ma peau, je me dis, waouh, qu'est-ce que ça sent bon. Ça passe par tous les sens, en fait. Et ça, c'est vraiment... je trouve que c'est tellement chouette à expérimenter vraiment cette reconnexion à soi. Alors, exactement, c'est ce que j'apprends. Il y a aussi du positif, savoir que faire le deuil sur certaines choses, comme la maternité, est plus axé sur soi. Oui, absolument. Tu sais, pendant 8 ans, j'ai tenté d'avoir un enfant et ça a été vraiment douloureux. Même s'il y a eu plein de fois où je me suis demandé si je voulais vraiment un enfant ou s'il y avait un espèce de message de la société qui me faisait un peu peur, en mode si t'as pas d'enfant, tu vas le regretter. Je crois que j'avais plus peur de ne pas en avoir que l'envie d'en avoir réellement, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je sais me réjouir de ne pas en avoir. Je sais ce que ça me permet de ne pas en avoir. Et j'imagine qu'en avoir, c'est quelque chose de merveilleux pour plein de femmes. J'ai été aussi entourée de beaucoup d'amis qui adorent leurs enfants, qui les aiment plus que tout et qui parfois en regrettaient, ou pas d'en avoir, mais en tout cas de ne plus avoir ces moments où elles n'en ont pas. En tout cas, je pense que dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on expérimente, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. C'est le jeu de la vie, de savoir naviguer à travers ça. J'ai connu cette période, faire du yoga lent m'a permis de me reconnecter à mon corps, à qui j'étais à ce moment. Ouais, carrément. Le yoga, c'est magnifique aussi pour ça.
quand j'ai commencé le yoga, j'étais très en mode power yoga, très yang, très faut que ça aille vite. Et dans ma vie, en général, j'avais ce truc de faut que ça aille vite, sinon je m'ennuie. Quand je commence à discuter avec quelqu'un qui prend son temps pour parler, je me dis, allez, vas-y, abrège, vas-y, va au but, en fait. Et en fait, quand j'ai commencé à pratiquer un yoga beaucoup plus intuitif, connecté au souffle, un yoga presque méditatif, ça a été génial. Ça a été génial pour mon corps, pour mon système nerveux, pour mes émotions, pour la reconnexion à soi, l'estime de soi. Tout ce dont je vous parle, c'est de ça, en fait. Et le yoga fait partie de ça. Je le redis, danser, franchement, il y a vraiment un truc très simple. Mettez-vous une musique qui active ce plaisir, la sensualité pour vous, qui représente ça. Et ne vous demandez pas comment vous êtes, comment vous bougez et tout, mais juste laissez-vous pénétrer par cette musique, laissez-vous envahir par cette musique et bougez. Juste laissez votre corps se mouvoir et bouger à son rythme sans chercher à être dans le contrôle. Et ça, pour moi, ça vaut bien des pratiques ultra... ça vaut bien des pratiques où on a l'impression qu'il faut savoir faire et ceci, cela. Non, là, c'est juste, je me reconnecte à moi et je kiffe. Je prends un moment pour juste expérimenter ça et c'est très, très chouette. Ok, je sais pas si tu es là aujourd'hui, toi qui m'as posé la question sur la routine cheveux hier. Je vais en parler aussi. Et dans tous les cas, ce sera en replay. Donc, prendre le temps de se masser, toucher son corps, masser son corps avec des crèmes, des textures qui font du bien, des odeurs qu'on aime, c'est hyper puissant. Prendre le temps le matin de faire sa routine parce que vraiment, on a envie de ça. Et pas dans un souci d'être efficace, encore une fois, mais juste parce que ça fait plaisir de toucher sa peau, de se regarder et pouvoir porter, en fait, poser sur soi ce regard d'amour et de bienveillance qu'on peut poser sur un être cher qu'on aime, en fait. Donc, oui, ça me permet de lâcher plein de tensions. Yes, carrément. Carrément. Ok. Routine de cheveux. Ça me fait bizarre de faire ça en live, franchement. Mais allons-y. Tu m'as posé la question. Alors, je dis tu. Je ne sais pas si tu es là, mais sur ma routine cheveux, je veux vous dire des choses par rapport à ça. En fait, des routines cheveux, des routines visage, des routines corps, des routines plein de trucs. J'en ai toujours eu depuis jeune, en fait, parce que justement, ça a toujours été un moyen pour moi de reconnecter à moi, de prendre un temps pour moi, de reconnecter à mon plaisir, à ma sensualité, à ma féminité, à ma créativité, tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Sauf ces dernières années là où j'ai pu faire ça en mode allez, il faut que ce soit efficace. Bref, j'ai toujours fait ça. Et il y a un truc dont je me rends compte, surtout ces derniers temps, c'est que tu peux avoir toutes les routines que tu veux pour prendre soin de tes cheveux, prendre soin de ton visage, prendre soin de ton corps. Si tu ne vas pas bien, si tu es stressé, si tu es fatigué, tu jettes de l'argent en l'air, en fait. Tu auras beau t'acheter la crème, la dernière crème miracle de je ne sais quoi, ça marchera pas. Ça marchera pas. Et moi, je le vois pour mes cheveux. J'en prends soin. Vraiment, j'en prends soin. D'autant plus en Asie. Ce que je vous disais hier, l'Asie, l'eau du robinet, elle est juste horrible. Et j'ai les cheveux, comme vous voyez, là, ils sont noirs, mais là, ils sont gris. Et les cheveux gris, c'est pas la même chose, en fait. C'est beaucoup plus fragile et c'est un peu plus dru. Enfin, bref. Est-ce que ça a repris ? C'est bon pour vous? Vous êtes là avec moi? Je sais pas si ça a coupé de votre côté. De mon côté, ça semblait coupé. Bref, une fois que ça s'est dit, donc ce qui contribue au bien-être, on est d'accord, régulation du système nerveux, respirer en conscience, mouvement, donc sport, mouvement dans tous les cas, mouvement du corps, bonne hydratation, bonne alimentation. Je vous apprends rien, je pense que tout le monde le sait.
probablement que tout le monde ne le fait pas, mais tout le monde le sait en tout cas. Et c'est dommage que tout le monde ne le fasse pas parce qu'après on se demande pourquoi on va pas bien. Moi la première, hein, dans les périodes où je mets ça de côté et après je me dis je comprends pas, je suis fatiguée, je suis stressée, je suis moins bien, je suis plus émotive. Bah oui, sauf que tu n'as pas pris le temps pour ton socle. Ça pour moi ça fait partie du socle. Et que ce soit dans la vie de tous les jours ou en tant qu'entrepreneur, vraiment. Pour moi la réussite d'un business en tant qu'entrepreneur, c'est pas juste ce qu'on peut voir parfois, genre avoir des stratégies, tout sacrifier et ceci, cela. Non, pas du tout. Parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment pas un sprint, c'est un marathon. Et si tu veux tenir et être bien jusqu'au bout, ça demande de prendre soin de toi, très clairement. Routine cheveux. Donc, je suis en Asie, donc peut-être je fais des choses, enfin c'est sûr même, je fais des choses différentes. Je vais vous dire ce que je faisais quand j'étais en France. Mais je pense qu'en France aussi, l'eau dans le robinet, elle est quand même pas GG. Et il y a pas mal de calcaire, de chlore et machin et tout. Donc, première chose, c'est que maintenant, je m'achète un filtre à douche. Je sais pas si c'est 100%, enfin, je pense pas que ce soit 100% efficace, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que ça limite un peu la casse. Donc, filtre à douche. Là, d'ailleurs, je m'en suis commandé un. Et si j'ai pas de filtre à douche, en tout cas pendant que je suis en Asie, je faisais pas ça en Europe. Hein. Mais là, pendant que je suis en Asie, si j'ai pas de filtre à douche, je finis avec de l'eau minérale. C'est pas idéal, mais je finis avec de l'eau minérale. Et aussi, dernier shampoing, avec du vinaigre de cidre. Voilà, pour resserrer les écailles, apporter de la brillance et virer justement le chlore et tout ça, calcaire, pardon, des cheveux. Je vais vous donner les trucs un peu dans le désordre, hein, j'imagine, et comme ça me vient, donc désolé si c'est pas un truc hyper clair. Donc filtre à douche, dernière eau de rinçage du shampoing avec du vinaigre de cidre. Avant mon shampoing, généralement je fais un masque d'huile. Je le fais pas toutes les semaines, mais je le fais régulièrement. Je fais des masques d'huile que je laisse poser soit une demi-journée, soit la nuit. Ça va dépendre de comment je me sens avec ça. Et vraiment dans les routines aussi, petite parenthèse, je m'impose rien parce que l'idée c'est que ça reste justement du plaisir et pas une idée de il faut que je fasse. Parce que si c'est pour se rajouter des il faut, c'est pas la peine. Donc là, l'idée encore, c'est vraiment juste de se dire tiens, je vais kiffer prendre ce temps-là pour moi et prendre soin de mes cheveux ou de ma peau. Donc pour les bains d'huile, j'utilise de l'huile de ricin, juste sur les pointes parce que sinon c'est très poisseux et c'est vraiment désagréable. Et sur les longueurs, en ce moment, je vais mettre huile de coco et sésame. Je pense que vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Et quand j'étais en France, j'utilisais plus d'huile. J'avais de l'huile de brocoli, il me semble, de moutarde. Bref. Mais vraiment, vous pouvez faire simple. Déjà, de l'huile de coco, je pense que c'est vraiment bien. C'est très bien même. Si vous avez juste de l'huile d'olive, faites de l'huile d'olive. Si vous utilisez des produits un peu pas toujours très clean. Alors, moi, ça fait des années que j'utilise des shampoings. Tous mes produits sont hyper clean depuis des années. Mais ces derniers temps, là, ces dernières semaines, depuis que je suis arrivée ici en Thaïlande, j'ai craqué pour une marque pas top. Voilà, je ne veux pas faire de la pub forcément pour cette marque-là, mais pour un sérum pas forcément top. Enfin, pas top. Il n'y a pas de sulfate ni rien, mais je sais qu'il y a du silicone un peu dedans. Et comme je ne veux pas mettre un pansement sur mes cheveux et qu'en fait, au fond, ça ne les nourrit pas et ça les pourrit, je fais des soins clarifiants pour enlever justement ces conneries-là de mes cheveux. Donc, il y a des shampoings clarifiants, très clairement. Et là, Google et ChatGPT sont vos meilleurs amis pour trouver et poser les questions. Ne me demandez pas de marque. Sur des shampoings clarifiants. Moi, comme j'en ai pas, en fait, je fais un masque avec de l'œuf. Genre, je vous prendrai une photo de moi quand je fais tous ces trucs-là. Vraiment, je parle de sensualité, de beauté. Et dans ces moments-là, c'est vraiment le moment où tu as juste envie d'être seule avec toi-même. Bref, je fais un masque aux œufs auquel j'ajoute des huiles, justement, et je laisse poser ça. Et donc, ça enlève, ça clarifie, ça enlève justement les silicones et tout ça, ce qui permet ensuite aux soins de re-rentrer dans la fibre
capillaire. Je suis pas experte, hein, d'accord? Moi, je vous parle juste de mon expérience, hein, soyons bien d'accord. Donc, voilà. Tout ce qui est shampoing, après shampoing, pour moi, c'est sans sulfate, enfin voilà, le plus clean possible. Avec des odeurs que j'aime, mais le plus clean possible. Si j'achète des choses à base neutre, j'ajoute des huiles essentielles dedans. Il y en a plein, des huiles essentielles pour les cheveux en fonction de ce que vous voulez. Moi, en ce moment, j'en ai pas, mais quand je suis en France, j'ai une espèce de caisse comme ça d'huile essentielle dont je me sers et puis je joue un peu à l'apprentie sorcière avec ça et ça me fait triper. Donc, renseignez-vous aussi en fonction de ce que vous voulez. Il y a plein d'huiles essentielles, si c'est pour la pousse des cheveux, pour le soin du cuir chevelu et tout ça. Dans tous les cas, je pense que pour avoir des beaux cheveux, c'est important de prendre soin de son cuir chevelu aussi. Donc, pas brûler son cuir chevelu, pas dormir. Parce que ça, c'est un truc que je faisais en fait. Avant, je me lavais les cheveux le soir et je me couchais avec mes cheveux mouillés. Et en fait, j'ai commencé à avoir des croûtes sur le cuir chevelu. Et clairement, c'est à cause de l'humidité et tout. Donc, maintenant, je ne fais plus ça. Soit je les sèche, voilà, pas trop chaud, mais je les sèche avant. Soit juste je le fais, je me lave les cheveux le matin et puis ils sèchent naturellement. Voilà. La plupart du temps, je fais en sorte, j'évite la chaleur sur mes cheveux, donc la plupart du temps, ils sèchent naturellement. J'utilise ça aussi pour les shampoings et entre mes shampoings pour stimuler, en fait, activer la circulation sanguine et donc stimuler la pousse. Et ça, c'est chouette. Et si vous avez une huile pour le soin, par exemple, moi j'utilise parfois soit déjà quand je mets mon huile de ricin, je masse avec ça après. Et je mets aussi du gel d'aloe vera. Si vous avez parfois des soucis au niveau du cuir chevelu ou le cuir chevelu qui peut démanger ou n'importe quoi, je trouve que le gel d'aloe vera apaise. Voilà, et sinon, si vous avez une petite préparation d'huile avec des huiles essentielles, vous mettez, et puis vous massez votre cuir chevelu. Vous vous râpez pas le cuir chevelu, hein. Vous massez, vous vous souvenez, on parle de lenteur et de reconnexion à soi, vous massez lentement, beaucoup d'amour pour vous, avec ça. Et ça, c'est très chouette, puis ça fait du bien. Ensuite, je mets des sérums, donc comme je vous disais, en ce moment, sur mes cheveux, et j'utilise, c'est lequel celui-là? Davines, voilà. Et puis un autre, celui-là. Mais la compo, elle n'est pas clean. Donc, quand j'étais en France, j'utilisais l'huile précieuse d'Héloïse Monchablon, qui est très très chouette. Très chouette, naturelle, compo super clean. Et ça, je l'utilisais en bain d'huile. Et après, une fois que je les avais lavés, après mon shampoing, je l'utilisais aussi sur mes longueurs. Et elle était vraiment cool. Donc si vous êtes en France, vraiment, offrez-vous l'huile d'Héloïse Monchablon si vous en avez envie, bien sûr. Parce qu'elle est vraiment très très cool. Elle est vraiment très cool. Est-ce que j'oublie des choses sur le routine cheveux? Quand je fais des masques, là en ce moment j'en ai pas, mais quand j'ai un masque et que je fais des masques, je fais mon masque cheveux avant mon shampoing aussi. Je le laisse poser genre 2 heures avant mon shampoing et après je fais mon shampoing. Voilà, franchement, c'est à peu près tout. Et puis parfois, je fais juste mon shampoing et mon après-shampoing. Et c'est très bien comme ça parce que, comme je vous disais, prendre soin de soi, c'est pas l'idée d'apporter des contraintes. En fait, de toute façon, c'est pas forcément le nombre de choses que vous allez faire qui va faire la différence, mais plutôt comment vous faites ces choses-là. Il vaut mieux faire une chose en pleine conscience, en prenant son temps, en étant connecté à soi, plutôt que 10 choses en mode faut que ça aille vite, j'ai pas le temps, je me dépêche. Vraiment. Donc choisissez juste ce qui vous parle et ce pourquoi vous pouvez vous consacrer à ce moment-là, et puis le reste vous le laissez de côté. Franchement, ça fera pas forcément une grande différence, parce que le stress aura plus d'effets néfastes que toutes les crèmes, je sais pas combien que vous voulez vous offrir et vous appliquer sur vos cheveux. Donc je pense que la lenteur et la connexion à soi, dans tous les cas, je pense que c'est le plus beau secret beauté qu'on puisse avoir, vraiment. Et quand vous faites tout ça, donc pas tous ces soins, hein, mais quand vous êtes connecté à vous, que vous vous reconnectez à votre corps et que vous reprenez le temps de prendre soin de vous,
Vraiment, je peux vous assurer que ça vous reconnecte à votre puissance, à votre féminité, et que ça vaut tous les soins esthétiques que vous voulez, en fait. Vraiment, vraiment. Donc voilà. Je suis juste en train de réfléchir à... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mais je pense pas. Je pense que je vous ai dit l'essentiel de ça, de toute façon. Je pense que je vous en reparlerai. Et si vous faites cette expérience de ralentir votre parole, ralentir votre mouvement quand vous parlez, ralentir vos mouvements quand vous pratiquez du yoga ou quand vous dansez, ralentir quand vous faites vos soins cheveux, soins peau, quand vous badigeonnez de crème. Vraiment, faites ça juste quelques jours, expérimentez ça quelques jours et voyez juste ce que ça donne. Prenez pas ce que je dis comme une vérité, c'en est pas une. Juste allez expérimenter ce que ça donne pour vous. Et voilà, moi je sais que ça me reconnecte à ça, ma féminité, ma sensualité, mon plaisir dans ma vie de tous les jours, ma joie aussi, mes sens avec les odeurs, le toucher et tout ça. Et ça a vraiment des répercussions très positives, je trouve, sur ma vie de femme à tous les niveaux, personnel, professionnel et tout ça. Donc voilà, je vous partage ça, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'expérimenter, je pense que c'est vraiment un truc chouette à faire. Et faites-moi vos retours quand vous aurez expérimenté. Dites-moi ce que vous en avez pensé et comment vous percevez votre monde intérieur et le monde extérieur après quelques temps à expérimenter ça. Quand vous allez, je dis pas si d'ailleurs, je dis quand vous allez expérimenter ça, ce sera tout à fait normal parfois de retomber dans le flow habituel de la rapidité. Moi, il y a plein de fois où je me dis « Ah, ok, tiens, il faut que je ralentisse. Ah tiens, là, je parle un peu plus vite, je vais ralentir. » Parce que j'ai 45 ans et on ne change pas 45 ans d'habitude. Et surtout ces dernières années, en un claquement de doigts. Donc, je vous le dis parce que l'idée, c'est pas de se juger en faisant ça, mais c'est vraiment, encore une fois, de déposer un acte d'amour pour soi et donc de le faire avec le plus de conscience possible et de se dire, ok, bah, en fait, on ne cherche pas la perfection là-dedans. Hein, on ne cherche pas à être dans ce côté yang, performance, perfection et tout ça. On cherche plutôt à s'offrir ce côté un peu maternant, cet amour, et de s'ouvrir, hein, d'être dans cette réceptivité. Donc voilà. Et si vous n'avez pas tous les tralala là, dont je vous ai parlé, franchement, juste une huile, la crème que vous avez déjà, hein, c'est vraiment le message que je veux vous partager, c'est la manière dont vous faites les choses aura plus de poids, plus d'impact, beaucoup plus de puissance que le nombre de choses que vous faites. Voilà. Ça, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être ça, avec le fait que ralentir, ça fait du bien au système nerveux. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je sais, hein, pour toutes les mamans, tout ça, que la plupart du temps, y a la tête dans le guidon et qu'on court après le temps et que c'est pas toujours évident, mais et si c'est pas au quotidien, c'est pas grave, peut-être une fois par semaine, que ce soit un vrai temps juste pour vous. Et il n'y a pas besoin d'une heure en fait, parce que même si c'est 5 minutes, mais que ces 5 minutes, elles sont habitées pleinement, en conscience, bah en fait, c'est bon, c'est gagné. Vous voyez? Moi, aujourd'hui, je fais le choix, mais parce que j'ai le temps, j'ai créé ma vie pour avoir ce temps-là. Et encore, même en ayant créé la même vie il y a quelques temps, je ne m'offrais pas ce temps-là. Mais aujourd'hui, dans la vie que j'ai, voilà, j'ai ma propre société, j'ai de compte à rendre à personne. Et le patron le plus tyrannique que j'ai pour moi-même, c'est moi-même en fait. Donc maintenant, je me lâche la grappe et je m'offre le temps le matin, de prendre le temps que je veux en fait, à n'importe quel moment de la journée, quand j'en ai besoin, quand je sens que j'ai besoin de revenir au corps, je le fais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai œuvré en fait pour pouvoir m'offrir ça, donc je le fais. Mais même dans les moments où il n'y aurait pas le temps, d'accord? Parce qu'il y a des réalités aussi.
les personnes qui travaillent à l'extérieur, qui ont des enfants, qui prennent les métros et tout ça. Bon, bref, peu importe. Il y a une réalité. 5 minutes. 5 minutes le matin pour, au moment où tu mets ta crème sur ton visage, de ralentir le mouvement en te disant « Ah tiens, ça, ce mouvement-là, ce geste-là, ce soin-là, je vais le ralentir juste pour prendre soin de moi. » Pour être vraiment complètement là. Ça fera la différence. J'en suis certaine. Voilà. Je ne sais pas si ce live vous a parlé, mais en tout cas, moi, c'est un sujet qui est important pour moi ces derniers temps, parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien ces derniers temps dans ce chemin de guérison, d'expansion et tout ça, et de reconnexion à moi. C'est pas forcément... je sais pas si c'est vraiment un sujet avec lequel je suis encore à l'aise, parce que je suis pas habituée à vous parler de ça. Voilà. Autant j'aime vivre ça dans mon quotidien, autant je suis pas du tout habituée à parler de ça ici avec vous. Mais pourquoi pas, je pense que ça fait partie aussi du bien-être et du développement de soi, donc c'est ok. Alors, on perd du temps à scroller et on prend pas du temps pour soi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Petit rappel pour celles qui veulent nous rejoindre dans Expansion, le mastermind pour les femmes entrepreneurs. Sachez que le tarif Early Bird, il est encore dispo jusqu'à ce soir, minuit. Ensuite, Expansion repassera à son tarif normal. Donc, petit groupe de femmes, 10 maximum. On fait du groupe, mais les conseils sont individualisés. Je prends le temps, et c'est pour ça que c'est un petit groupe, je prends le temps avec chacune de vous conseiller en fonction de ce que vous vivez, de répondre à vos questions en fonction de là où vous en êtes dans votre business, de vos problématiques à vous, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez développer. Voilà, donc on profite et de la puissance du groupe, parce que je trouve que c'est puissant de voir parfois d'autres personnes poser des questions ou vivre des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et de profiter des réponses que je vais donner, et aussi, vous, la possibilité de poser les questions que vous voulez et d'avoir des réponses ultra personnalisées et un suivi ultra personnalisé, même dans cet espace de groupe. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. En attendant, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, profitez de votre dimanche. Dimanche, c'est le jour où on prend soin de soi et on ralentit, non? Je vous embrasse.